La bonté infinie du Père. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus, votre divin Maître. Vous vous êtes demandé comment il se faisait que j'ai désiré vous avoir en ma compagnie, et vous avez compris que cela était un privilège. Même lorsque je vivais sur la terre durant ma vie publique, souvent je me retirais en prière dans un lieu solitaire, et j'appelais en ma compagnie mes fidèles, Pierre, Jacques et Jean. J'aurais pu en inviter beaucoup, et ils seraient venus. Mais parfois je préférais communiquer à mes intimes les douceurs de la prière. Sur le Tabor, après avoir prié pour eux, je me transfigurais à leurs yeux, et ils purent entendre la voix du Père, tandis qu'une nuée m'enveloppait. Voici ce que je désire de vous, que ces rencontres avec le ciel deviennent un moyen de comprendre de façon plus claire la volonté du Père à votre égard. Je vous ai dit dans l'Évangile que le Père et moi nous sommes un. Avec l'Esprit Saint, nous sommes en effet un seul Dieu, bien qu'en trois personnes distinctes. Et cependant, mon recours au Père fut si habituel dans ma vie terrestre que je n'accomplissais aucune action importante sans demander par la prière son consentement. Faites-en autant, mes enfants, et vous entendrez sa voix paternelle répondre à vos supplications. Il y a malheureusement des chrétiens qui n'aiment guère s'adresser au Père et voir son autorité suprême, sa bonté infinie, sa providence merveilleuse et sa continuelle assistance. Mais vous, à qui il est donné de le connaître, ne le reléguez pas dans les hauteurs des cieux, comme un vieillard, indifférent à ce qui se passe dans le monde. Voyez-le penché sur chacun de vous dans un geste de protection. Celui qui m'aime, moi, doit aimer le Père, et de même que de notre amour mutuel précède l'Esprit Saint. De même, celui qui m'aime et aime mon Père est rempli de l'Esprit du Seigneur, qui est esprit de grâce, de sagesse et de joie. Les hommes du monde jouissent de choses honteuses, mais ceux qui possèdent le véritable Esprit de Dieu possèdent la vraie joie qui est en Dieu lui-même, la vraie sagesse qui fait pénétrer en lui et connaître ses secrets. Me servir moi, c'est servir le Père. Comme elle me remplit de joie la prière que vous m'adressez, afin que le service que vous rendez au Père soit plus parfait. Alors le Notre Père que vous récitez devient un véritable acte d'amour. L'avènement de son règne devient le désir qu'avec moi vous cherchez à réaliser, et sa volonté de perfection devient pour vous un programme qui vous fait rivaliser avec les saints et les anges, qui déjà le servent au ciel. Que c'est beau si de plus vous demandez aussi au Père ce dont vous avez besoin matériellement, pain, santé, travail, et tout ce qui est nécessaire pour vivre. Lorsque vous avez appris à le connaître, à l'aimer et à le servir, vous comprenez que tout dépend de lui, et que c'est à tout qu'il veut et peut pourvoir. Oui, plongez-vous dans mon cœur durant la prière, qu'elle se fasse de jour ou de nuit, et avec moi adorez le Père, en vous prosternant au moins spirituellement. C'est en esprit et en vérité que le Père veut être servi. C'est pourquoi, plus vous vous faites simple et petit en sa présence, et plus il se penche sur vous, vous attire à lui et vous remplit des dons de l'Esprit Saint, qui est son esprit et le mien. Mes enfants, je vous bénis et je vous remercie. Ma maman, elle aussi, vous bénit. Que le mal qui entraîne le monde à sa ruine trouve dans votre prière et dans notre bénédiction la barrière qui réussisse à l'endiguer et la force qui parvienne à le vaincre. Demeurez dans ma paix, même si votre corps réclame un juste repos. Sachez toutefois que le sacrifice que vous avez fait, en veillant et en priant au bénéfice de l'humanité, ne nuira aucunement à votre santé.